Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, La vie de vainqueur de Watchman Nee, en version audio en français. Chapitre 9. La croissance. Référence biblique, Jean 17, verset 17. Ce soir, nous allons examiner un autre sujet devant le Seigneur. Mais auparavant, il nous faut reprendre ce que nous avons vu. Nous avons vu que notre expérience a été une histoire d'échecs constants. Nous avons vu aussi que la vie que Dieu a ordonnée est une vie bien supérieure à notre expérience chrétienne actuelle. Troisièmement, nous avons vu que la vie de vainqueur que Dieu nous a donnée est Christ et que les moyens humains tels que la répression, la lutte, les prières et ainsi de suite sont inutiles. Quatrièmement, nous avons vu qu'il existe 5 caractéristiques à la vie de vainqueur, dont la plus importante est que cette vie est une question d'échange et non pas de changement. Cinquièmement, nous avons vu les conditions nécessaires à l'expérience d'une telle vie. Les 2 conditions de base sont, premièrement, se livrer à Dieu, c'est-à-dire lâcher prise, et deuxièmement, croire. Lorsque Dieu déclare que sa grâce nous suffit, c'est qu'elle nous suffit. Lorsque Dieu déclare que Christ est notre vie, c'est qu'il est notre vie. Lorsque Dieu déclare que Christ est notre sainteté, c'est qu'il est notre sainteté. Sixièmement, nous avons vu ce que signifie lâcher prise. Septièmement, nous avons vu que la foi permet de percevoir ce que Dieu a fait. Huitièmement, nous avons vu que, même si nous avons cru, notre foi doit être mise à l'épreuve. Ce soir, nous poursuivrons en considérant un autre sujet lié à la vie de vainqueur, le chemin de la croissance. Après avoir entendu les points précédents, vous demanderez sûrement, après que nous avons vaincu, notre vie a-t-elle atteint le degré de qualité optimale et aucun progrès n'est-il possible à partir de ce point? Ce soir, je parlerai de ce qu'une personne devrait faire après avoir vaincu. Que faire au quotidien après avoir vaincu? Vaincre les péchés d'habitude. De nombreux chrétiens ont en effet vaincu, et Christ est vraiment leur victoire. Mais ils ne savent pas comment se maintenir dans cette vie de vainqueur, et bientôt, ils échouent de nouveau. La toute première chose à laquelle un chrétien devrait s'attendre, la chose qu'il devrait espérer après sa victoire, c'est que Dieu le délivre des péchés particuliers, c'est-à-dire des péchés qui l'ont tourmenté et ont été constamment une entrave pour lui. Aucun chrétien étant entré dans l'expérience de vainqueur ne devrait conserver en lui des péchés particuliers. Le Seigneur nous a sauvés, il est déjà notre vie de vainqueur. Nous pouvons dire « Seigneur, je te rends grâce, car la victoire de Christ est devenue ma victoire. Seigneur, je te rends grâce, car la sainteté de Christ est devenue ma sainteté. » C'est Christ qui vit pour nous. Si un frère était auparavant lié par la colère, cette colère devrait désormais disparaître. Un frère peut avoir été une personne incrédule, et ses doutes peuvent l'avoir beaucoup troublé dans le passé. Il peut avoir été une personne bavarde et sa langue bien affilée, peut avoir été la cause de sa frustration. Une personne peut avoir été liée par n'importe quel des 8 genres de péchés que nous avons mentionnés auparavant, et avoir été tourmentée par ce péché. Maintenant, cette personne peut s'attendre à ce que Dieu repousse ses péchés. Une fois qu'une personne a vaincu, elle devrait dire à Dieu « Seigneur, je compte sur toi pour chasser ces péchés. » De nombreux autres problèmes relatifs au péché doivent être réglés. Par exemple, il se peut que vous ayez offensé autrui ou bien offensé les frères. Maintenant, il faut vous excuser auprès d'eux. Auparavant, vous n'aviez pas la force de vous excuser. Maintenant, vous l'avez. Dans le passé, vous pouvez avoir été lié par quelque chose. Maintenant, Christ vit en vous, et vous êtes libre. De ce fait, immédiatement après qu'un frère ou une sœur est entré dans l'expérience de vainqueur, il ou elle doit compter sur le Seigneur pour qu'il le ou la débarrasse de son péché particulier, c'est-à-dire du péché qui revient sans cesse et continuellement une entrave pour lui ou elle.
Si une personne laisse subsister un tel péché, non seulement d'autres diront qu'elle n'a pas encore vaincu, mais elle aussi commencera à douter de son expérience. Avant d'avoir reçu la vie de vainqueur, cette personne n'avait pas la force de lutter. Maintenant qu'elle l'a reçue, elle a la force de combattre. Désormais, elle a la foi et la puissance et elle peut se battre. À Tchéfou, quelques sœurs occidentales vinrent un jour me demander si l'on pouvait continuer à lutter après avoir vaincu. Je répondis: la question est de savoir si l'on se bat pour vaincre ou si l'on vainque pour se battre. Vous ne pouvez jamais vous battre pour vaincre, mais il est juste de vaincre pour se battre. C'est pourquoi la question est de savoir si vous allez de la bataille à la victoire ou de la victoire à la bataille. Nombreux sont ceux qui luttent et se démènent pour vaincre, et le résultat est toujours l'échec. La victoire ne peut jamais être obtenue par nos propres efforts. La victoire vient de Christ et est absolument quelque chose que Dieu a donné. Nous avons cru que le Seigneur était notre sainteté, notre perfection et notre victoire. C'est pourquoi toute autre chose doit désormais s'en aller. Tout ce qui n'est pas planté par le Père sera arraché. Un jour, j'ai utilisé une illustration alors que je parlais à un frère. Je demandais: supposons que tu achètes un bout de terrain et que le vendeur rédige un contrat avec toi. Le contrat spécifie la longueur et la largeur du terrain. Quand tu vas prendre possession de ton bien, tu trouves quelques canailles essayant de bâtir une chaumière sur la propriété. Que devrais-tu faire? Tu devrais chasser ces canailles en te basant sur l'autorité que te donne le contrat. Nous devrions faire la même chose dans notre lutte contre le péché. Nous n'avons pas à nous battre par nos propres forces, mais selon l'autorité que Dieu nous a donnée. Il est vrai que la Bible nous dit de nous battre, mais elle nous dit aussi de nous battre avec foi. Il est vrai que la Bible dit qu'il nous faudrait l'emporter sur l'ennemi, mais elle nous dit aussi qu'il faut nous l'emporter sur celui-ci avec foi. Il est vrai que la Bible nous dit qu'il faut résister au diable, mais elle nous dit aussi de lui résister en étant protégés par le bouclier de la foi. Frères et sœurs, notre tempérament individuel vient-il de la vie de Christ? Notre méfiance exagérée, notre loquacité excessive et notre péché tenace proviennent-ils de la vie de Christ? Nous savons bien sûr que non. Ces choses ne sont pas de Christ. Puisqu'elles ne sont pas de Christ, nous pouvons leur donner ordre de partir. Si nous tentons d'abord de leur résister puis de vaincre, nous serons sûrement battus. Si nous essayons de lutter jusqu'à la victoire par nos propres forces, nous échouerons sûrement. Mais si nous vainquons d'abord puis luttons, et si nous luttons à partir de la victoire, nous irons de victoire en victoire. C'est pourquoi le point crucial est de savoir si l'on se bat pour la victoire ou si l'on se bat à partir de la victoire. Se battre à partir de la victoire, c'est dire: Seigneur, je te rends grâce car tu as vaincu. Parce que tu as vaincu, je peux repousser hors de moi tous ces péchés. Après avoir fait l'expérience de la vie de vainqueur, un chrétien devrait dire: Dieu merci, puisque Christ est ma vie, ces péchés ne devraient plus rester en moi. Ils devraient partir. Tout péché d'habitude peut être chassé immédiatement. C'est le vrai sens du combat. Le péché qui nous poursuivait continuellement peut désormais être balayé d'un seul coup. C'est ce que signifie la victoire. Reconnaître que l'on ne peut réussir et accepter Christ en tant que tout. Deuxièmement, notre vie devrait toujours rester telle qu'elle était le jour où nous avons fait l'expérience de la vie de vainqueur. Chaque matin au réveil, nous devrions dire au Seigneur: Dieu, je suis toujours faible et impuissant devant toi. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Néanmoins, je te remercie, car tu es toujours ma vie, ma sainteté et ma victoire. Je crois que tu manifesteras ta vie à travers moi tout au long de ce jour. Dieu, je te remercie car tout découle de ta grâce et tout a déjà été accompli par ton Fils. Cependant, il existe quelques points auxquels nous devrions être attentifs.
2 sortes de tentations et la manière de s'en débarrasser. Je vous ai déjà parlé de ce frère qui rentrait chez lui à bicyclette après la réunion et qui fut renversé dans la rue. Avant qu'il ne s'en rende compte, il se mit en colère. S'il avait eu le temps et l'occasion de réfléchir, il aurait peut-être pu réfréner sa colère. Mais la soudaineté de l'événement ne lui permit pas de réfléchir, et sa colère éclata inopinément. Nous voyons donc qu'il existe 2 sortes de tentations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. D'une part, celle qui vient subitement et nous prend au dépourvu sans que nous puissions réfléchir. D'autre part, celle qui vient progressivement sous forme de suggestions graduelles et nous laisse le temps de réfléchir. Nous pensons que la tentation progressive est facile à vaincre, tandis que la tentation soudaine est difficile à vaincre. Mes frères et sœurs, après être entrés dans l'expérience de la vie de vainqueur, il nous faut encore dire 2 prières chaque matin au lever. Si nous négligeons ces 2 prières, nous échouerons sûrement encore. La première prière consiste à dire au Seigneur « Délivre-moi des tentations, ne laisse pas venir à moi et me prendre au dépourvu. Ne permets pas que je pêche sans que j'aie une chance de réfléchir. » Le Seigneur peut nous délivrer de toute tentation qui nous prendrait au dépourvu. C'est une prière très précieuse et elle a sauvé de nombreuses personnes. Ce soir, je n'ai pas le temps de lire tout le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Je ne mentionnerai que quelques versets. Romains 5, 12 à 19 nous enseigne plusieurs choses. Ce passage nous dit que notre union avec Christ est la même que notre union avec Adam. Tout comme nous avons péché par notre union avec Adam, de même nous avons la justice par notre union avec Christ. Frères et sœurs, combien d'entre nous doivent exercer leur force pour se mettre en colère ? Il n'y a pas besoin d'exercer sa force pour se mettre en colère. Le moindre agacement le fait surgir. Nous nous mettons spontanément en colère car nous sommes unis à Adam. Nous péchons naturellement car nous sommes unis à Adam. Nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour pécher. Mais la vie en Christ que Dieu a promise fonctionne d'après le même principe que notre union à Adam. Nous devrions dire au Seigneur, tout comme j'étais uni à Adam et péchais naturellement sans réfléchir, je suis en Christ aujourd'hui. Je peux être naturellement patient sans avoir besoin de réfléchir. Je n'ai pas à lutter pour devenir patient. Seigneur, je n'ai pas l'occasion de réfléchir aux nombreuses choses qui vont m'arriver aujourd'hui. Mais je te rends grâce car mon union à toi est aussi forte que mon union à Adam. Lorsqu'aujourd'hui la tentation surviendra, tu pourras manifester ta douceur, ta sainteté et ta victoire à travers moi, même si je suis pris de court et que je n'ai pas le temps de résister. Si nous prenons cette position devant le Seigneur, nous vaincrons la première sorte de tentation. Chaque jour, quand nous nous réveillons, nous devrions croire que Dieu peut nous délivrer des tentations qui surviennent à l'improviste. Chaque matin, nous devrions croire à la vie de Christ et nous manifesterons spontanément sa victoire. Tout comme nous nous mettons en colère machinalement, nous pouvons de même chasser notre colère machinalement. Ceci dépend entièrement de notre foi. Du moment que nous avons la foi, nous pourrons expérimenter tout ce qui est propre à Dieu. La deuxième sorte de tentation ne vient pas soudainement, elle vient plutôt de manière progressive. Elle persiste et nous séduit à maintes reprises. Que devrions-nous faire face à cette sorte de tentation ? Nous devrions l'ignorer et ne pas la combattre. Tout repose sur le Seigneur Jésus. Je suis toujours la même qu'avant, je suis toujours faible et je suis toujours incapable de résister à la tentation. Seigneur, je ne peux pas réussir. Non seulement je ne peux pas réussir, mais je n'essayerai pas non plus de réussir. Seigneur, je ne peux être patient, et je n'essayerai pas de l'être. Je ne pouvais pas réussir dans le passé, et je ne peux réussir maintenant. Je te rends grâce car je ne peux réussir. Alléluia, je ne peux réussir. Alléluia, je n'ai aucun moyen de régler cela. En même temps, nous devrions lever la tête, regarder au Seigneur et lui dire « Seigneur, toi tu peux réussir. Tu n'es pas faible en moi. Tu es fort en moi. Seigneur, je te rends grâce, car tu es capable. Alléluia, tu es capable. » Frères et sœurs, si nous prenons ainsi position, les tentations s'en iront. Lorsque nous luttons et combattons contre les tentations,
il semble qu'elle refuse de s'en aller. Mais quand nous déclarons que nous ne pouvons pas réussir et que Dieu peut réussir, et quand nous nous glorifions de nos faiblesses et de la puissance de Dieu, les tentations s'en vont. Le juste vit par la foi. Certains frères ont demandé si cela signifiait que nous ne pécherions plus après avoir fait l'expérience de la victoire. Ma réponse est que nous finirons par atteindre cet objectif. Mais en attendant, il existe encore la possibilité de pécher. Selon la Bible, quel genre de vie devrions-nous vivre ? La Bible nous montre que la vie d'un chrétien est une vie de foi. Le juste aura la vie et vivra par la foi. Les justes reçoivent la vie par la foi, c'est l'expérience initiale. Les justes vivent aussi par la foi, c'est l'expérience continue. Il y a deux mondes en face de nous, le monde physique et le monde spirituel. Quand nous exerçons nos organes physiques, nous vivons dans le monde physique. Mais quand nous exerçons notre foi, nous vivons dans le monde spirituel. Quand nous exerçons nos yeux pour nous regarder nous-mêmes, nous sommes encore pécheurs, nous sommes toujours impurs, fiers, et nous ne valons pas mieux que quiconque dans le monde. Mais quand nous exerçons notre foi pour nous regarder nous-mêmes en Christ, nous voyons que notre colère et notre entêtement ont disparu. Tout a disparu. Aujourd'hui, il existe deux mondes, et chaque jour nous devons choisir entre les deux. L'homme a une intelligence, des sentiments et une volonté. Nous avons le libre arbitre. C'est pourquoi nous vivons dans le monde que nous choisissons. Si nous vivons selon l'essence de nos organes physiques dans le monde physique, nous percevrons le monde physique. Si nous vivons par la foi dans le monde spirituel, nous percevrons le monde spirituel. Autrement dit, quand nous exerçons nos sens, nous vivons en Adam. Mais quand nous exerçons notre foi, nous vivons immédiatement en Christ. Nous sommes toujours entre ces deux choses. Quand nous vivons par nos sens, nous vivons en Adam. Quand nous vivons par la foi, nous vivons en Christ. Quand nous vivons en Christ, nous expérimenterons tout ce qui est en Christ. La Bible n'enseigne jamais le fait que le péché puisse être extirpé. Mais une fois qu'un croyant est entré dans la vie de vainqueur, selon le principe de l'œuvre de Dieu et selon sa provision et ses commandements, il ne devrait plus pécher. C'est possible pour nous de manifester Christ chaque jour et d'être chaque jour plus que vainqueurs. Mais dès que nous vivons dans nos sentiments et par nos sentiments, nous échouerons. Frères et sœurs, nous devons vivre quotidiennement par la foi. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons concrétiser tout ce qui est en Christ. Être établi par le sang juste après l'échec. Que devrions-nous faire si nous échouons de manière accidentelle ? Nous devrions venir à Dieu sur le champ et placer nos péchés sous son sang. Immédiatement après, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, je te rends grâce car ton Fils est toujours ma vie et ma sainteté. Il manifestera sa vie de vainqueur à travers moi. » Nous pouvons être rétablis en 1 seconde. Il n'est pas nécessaire d'attendre 5 minutes ou 1 heure. Dieu nous pardonne et nous purifie. Mais nous pensons que nous devrions nous apitoyer sur nous-mêmes un peu plus longtemps et endurer une punition plus longue avant d'être entièrement purifiés. Là, nous cherchons des ennuis. Nous vivons par nos sentiments et ne faisons que prolonger nos liens avec Adam pendant encore 1 heure ou 2. Certains demanderont peut-être, si un homme échoue encore et a besoin d'être purifié par le sang du Christ, après être entré dans l'expérience de vainqueur, n'est-il pas pareil à ceux qui n'ont jamais fait cette expérience ? Frères et sœurs, il y a une grande différence. Avant que nous fassions cette expérience, notre vie est un échec complet. Il se peut que nous vainquions de temps en temps, mais en général nous échouons à tout bout de champ. Cependant, après que nous avons vaincu, notre vie devient une vie victorieuse. Si nous échouons, il s'agit d'un échec occasionnel. Dans l'ensemble, nous vainquons constamment. Il y a une grande différence entre les deux. Alléluia! La différence est énorme. Auparavant, les échecs étaient fréquents et la victoire occasionnelle. Mais maintenant, la victoire est fréquente et les échecs occasionnels. Avant la victoire, les échecs se répètent. Ceux qui ont tendance à se mettre en colère se mettent toujours en colère. Ceux qui ont tendance à avoir des pensées impures ont toujours des pensées impures.
Ceux qui sont enclins à s'entêter s'entêtent toujours. Ceux qui ont tendance à être bornés ou jaloux manifestent toujours à nouveau ses péchés. Chaque fois que l'on échoue, c'est toujours dans le même domaine, et la victoire est rare. En général, une personne est liée par sa colère, sa fierté, sa jalousie ou ses mensonges. Après être passée par l'expérience de vainqueur, elle n'échouera plus que de temps en temps. Quand elle échouera, elle ne commettra pas le même péché de manière répétée. Quand elle péchera, cela sera différent d'avant. Avant d'avoir vaincu, une personne ne saura que faire lorsqu'elle aura échoué. Elle ne saura pas comment retrouver la communion avec Dieu et recevoir de nouveau la lumière de Dieu. Elle aura l'impression de se trouver au pied d'un immense escalier et ne saura pas comment remonter. Après avoir vaincu, il se peut qu'elle échoue encore de temps en temps, mais en quelques secondes elle sera rétablie. Elle confessera immédiatement ses péchés et sera purifiée. Elle pourra rendre grâce au Seigneur sur le champ, et Christ manifestera de nouveau sa victoire à travers elle. C'est la grande différence entre vaincre et ne pas vaincre. La relation que nous devrions avoir avec Christ au quotidien. J'aimerais attirer votre attention sur 1 Jean 5, versets 11 à 12, où il est écrit « Et voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Vous avez vu cela? Comment la vie de vainqueur nous est-elle donnée? Elle nous est donnée dans le Fils. Nous ne pouvons recevoir la vie de vainqueur autrement que par le Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quand Dieu nous donne son Fils, il ne nous donne pas uniquement l'ordonnance, mais le médecin lui-même. Dieu ne se contente pas seulement de nous donner la vie, il nous donne cette vie en son Fils. Pour expérimenter la vie de vainqueur, il ne s'agit pas seulement de recevoir la vie, il s'agit de recevoir le Fils de Dieu. C'est pourquoi quand notre relation avec Christ est défectueuse, des problèmes se développent. Une fois que nous douterons de la fidélité de Christ et de ses promesses, nous aurons des problèmes en nous. Dieu ne nous donne pas la patience, la douceur ou l'humilité indépendamment de Christ. Il nous donne la patience, la douceur et l'humilité en son Fils. Dès que notre relation avec son Fils est défectueuse, nous perdons notre victoire. C'est pourquoi nous avons besoin chaque jour d'une relation de qualité avec Christ. Chaque jour nous devrions dire « Seigneur, tu es ma tête et je suis un membre de ton corps. Seigneur, tu es toujours ma vie et tu es toujours ma sainteté. » Si nous portons nos regards sur nous-mêmes, nous ne trouverons aucune de ces choses. Mais si nos regards sont tournés vers Christ, nous aurons tout. La foi est cela. Nous ne pouvons nous maintenir dans la sainteté, la victoire, la patience ou l'humilité en dehors de Christ. Une fois que nous avons Christ, nous avons la sainteté, la victoire, la patience et l'humilité. Les Chinois ont une expression. Tant que subsiste la montagne verte, on ne craint pas une pénurie de bois de chauffage. Dieu ne nous donne pas le bois de chauffage, il nous donne la montagne. Tant que la montagne sera là, il y aura du bois de chauffage. Nous croyons que le Fils de Dieu vit en nous. L'échec chez beaucoup de chrétiens est principalement dû au fait qu'ils vivent par les sentiments et non pas par la foi. Quand nous échouons, cela ne signifie pas que tout ce que nous avions expérimenté jusqu'à présent est nul et non avenu. Cela signifie simplement que quelque chose est allé de travers dans ce que nous croyons. Nous ne devrions jamais penser qu'une personne doit échouer après avoir vaincu. Avant de vaincre, nous devons échouer. Dieu veut que nous échouions, et que nous échouions misérablement. Mais après avoir vaincu, nous n'avons pas besoin d'échouer. Même si nous le faisons, cela ne devrait être qu'occasionnel. Quand nous sommes en Adam et que nous nous sentons froids, durs et impurs, cela signifie que nous sommes vraiment froids, durs et impurs. Mais quand nous sommes en Christ, nous devrions nous dire que nous avons la sainteté et la victoire. Quoi que nous affirmions posséder, nous l'aurons. La croissance passée par le fait de voir la vérité et de recevoir la grâce.
Enfin, considérons ce que signifie la croissance. Nous sommes d'accord sur le fait que nous devrions continuer à croître après avoir vaincu. Certains sont trop fiers. Ils pensent qu'après avoir vaincu et avoir été sanctifiés, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Il est peut-être vrai que nous avons vaincu et avons été sanctifiés, mais il nous faut nous rendre compte qu'entrer dans une expérience, c'est comme passer par une porte. Sans passer par la porte, nous ne pouvons suivre le chemin. De même, nous ne pouvons croître qu'après avoir vaincu. Nous devrions nous rendre compte que l'homme a un libre arbitre. Il raisonne, il a des sentiments. Quand nous vainquons, nous ne vainquons que les péchés que nous connaissons. Nous ne pouvons vaincre ceux que nous ignorons, d'où la nécessité de croître. Quel est le péché dont vous êtes conscient ? Supposons que vous ayez un tempérament coléreux. Si vous avez vraiment vaincu en Christ, vous aurez la patience qui vous permettra de vaincre votre colère et vous ne pouvez croître davantage en ce qui concerne la patience. En effet, votre patience est absolue car elle vient de Christ. Cette patience est la même que celle dont Christ a fait preuve pendant les 33 ans et demi de sa vie terrestre. Si votre patience n'est pas une fausse patience, mais la patience de Christ, vous ne pouvez être plus patient. Nous ne pouvons vaincre que les péchés dont nous sommes conscients. Cependant, il y a des péchés dont nous ne sommes pas conscients, et ceux-ci ne sont pas inclus dans notre expérience de la victoire de Christ. Par conséquent, nous avons besoin de Jean 17, verset 17, où il est écrit « Sanctifie-les dans la vérité ». D'une part, nous avons 1 Corinthiens 1,30 où il est écrit « C'est de lui que vous êtes en Christ Jésus, qui est devenu sagesse de la part de Dieu pour nous, justice, sanctification et rédemption ». D'autre part, nous avons Jean 17, verset 17 où il est écrit « Sanctifie-les dans la vérité ». Christ nous sanctifie, et la sanctification augmente en proportion de ce que la vérité nous fait découvrir. Y a-t-il un frère qui connaisse la Bible entière dès le jour de sa conversion ? Non, nous la connaissons petit à petit. La vérité nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Par exemple, il y a 2 ans, nous pouvions ignorer que telle chose fût un péché. Maintenant, nous nous rendons compte que c'est un péché. Peut-être qu'il y a 15 jours, nous ne savions pas que telle chose était un péché. Mais aujourd'hui, nous réalisons que c'en est un. De nombreuses choses que nous considérions bonnes et que nous approuvions auparavant deviennent pour nous plus tard des péchés. Il y a une différence entre le passé et le présent, car plus nous connaissons la vérité, plus nous découvrons des péchés, et plus nous découvrons de péchés, plus nous avons besoin de Christ en tant que notre vie. Plus notre capacité de discernement est grande, plus notre besoin de Christ est grand. Tous les jours, il nous faut étudier soigneusement la parole de Dieu afin de voir ce qui est péché. Plus nous voyons nos péchés, plus il nous faut dire au Seigneur « Dieu, montre-moi dans ces domaines que Christ est ma victoire et ma provision. » Frères et sœurs, si nous voulons croître, la lumière de la vérité est indispensable. La lumière de la vérité révélera nos erreurs et nous montrera notre propre vulnérabilité. Dès que cette lumière aura mis en évidence notre état, notre capacité de discernement augmentera, et plus elle augmentera, plus nous pourrons assimiler. J'aime beaucoup de Pierre 3, 18. Il y est écrit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » C'est l'un des rares endroits dans la Bible où la croissance est évoquée. Nous croissons dans la grâce. Que signifie croître dans la grâce ? Personne ne croît vers la grâce, nous croissons tous dans la grâce. Nous ne pouvons croître vers la grâce, nous ne pouvons que croître dans la grâce. Qu'est-ce que la grâce ? La grâce, c'est Dieu qui fait quelque chose pour nous. Quand nous croissons dans la grâce, cela signifie que nous avons besoin que Dieu fasse davantage pour nous. Supposons que Dieu ait déjà fait 5 choses pour moi. Mais il y a encore 3 choses que Dieu doit faire pour moi. Mon besoin a augmenté, c'est pourquoi j'ai besoin que Dieu fasse davantage pour moi. C'est là que se trouve la relation entre la vérité et la grâce. La vérité expose notre besoin, tandis que la grâce pourvoit à notre besoin.
La vérité nous montre où se trouve notre manque, tandis que la grâce comble ce manque. Alléluia! Dieu possède non seulement la vérité, mais aussi la grâce. Dans l'Ancien Testament, les hommes échouaient constamment car ils n'avaient que la vérité, ils n'avaient pas la grâce. Ils avaient la loi, mais ils n'avaient pas la force de respecter la loi. Nous rendons grâce au Seigneur, car la loi a été donnée à travers Moïse. La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Jean 1, 17. Grâce soit rendue au Seigneur, car il nous a montré la vérité et nous a donné la grâce. Alléluia! Je peux affirmer devant Dieu. Je resterai toujours un mendiant, un pauvre. Je dois venir à toi aujourd'hui et je viendrai à toi demain et après-demain. Grâce soit rendue au Seigneur, parce que je peux lui demander quelque chose chaque jour. Je peux lui présenter une requête le lundi et une autre le mardi. Si nous importunons et sollicitons Dieu ainsi, il dira que nous avons grandi dans la grâce. Plus nous verrons nos manquements, plus nous solliciterons Dieu. Nous lui demanderons d'autant plus de prendre nos affaires en main. Nous dirons « Seigneur, je suis toujours impuissant, j'ai toujours besoin que tu endosses une responsabilité à ma place. » Une fois que nous nous apercevons que nous avons fait quelque chose de mal, la première chose à faire est de dire à Dieu « Je confesse mes péchés. » À de tels moments, il vous faut vous rappeler le péché par son vrai nom. Il vous faut appeler un péché un péché. Dieu, je ne me changerai plus. J'ai appris une leçon de plus. Je ne pourrai jamais changer et je n'ai pas l'intention de changer. Dieu, je te rends grâce, car c'est une nouvelle occasion de me glorifier de ma faiblesse. Dieu, je te rends grâce, car toi tu peux réussir. Je te rends grâce, car tu peux me débarrasser de ma faiblesse. Frères et sœurs, chaque fois que nous nous glorifierons de notre faiblesse, la puissance de Christ reposera sur nous. Chaque fois que nous dirons que nous ne pouvons pas réussir, Dieu nous montrera que lui peut réussir. Si nous faisons cela à maintes reprises, nous croîtrons. Ce soir, je vous montrerai quelques exemples pour vous montrer ce que signifie la croissance. Il existe beaucoup de péchés dont nous ignorons qu'ils sont des péchés, mais une fois que nous le réalisons, nous devrions dire « Dieu, j'ai péché, j'ai besoin que Christ manifeste sa vie. » Je peux témoigner qu'un jour, un homme m'a maltraité et que je lui ai lancé quelques paroles inconsidérées. Je savais que c'était mal de lancer des paroles inconsidérées aux autres, mais je prétendais qu'il était plus en tort que moi, et qu'il ne s'était pas excusé auprès de moi. Je n'avais qu'à moitié tort. Aurais-je mieux fait de m'excuser auprès de lui? Oui, c'est ce que Dieu voulait que je fasse. Cet homme m'avait offensé, mais je lui avais pardonné, et je n'étais plus fâché contre lui. Cependant, il me fallait encore m'excuser. J'étais déjà assez content de ce que j'avais fait, mais j'étais encore loin d'atteindre le niveau fixé par Dieu dans Matthieu 5, où il est écrit qu'il nous faut aimer nos ennemis. Si je pouvais aimer cet homme, je serais même capable d'aimer un chat ou un chien. J'avais écrit une lettre où je reconnaissais mes paroles inconsidérées, mais puisque je ne pouvais aimer cet homme, je décidai de ne pas envoyer cette lettre. Je résolus d'en écrire une autre quand je serais capable de l'aimer. Je ne le haïssais pas, je lui avais pardonné, mais je ne pouvais pas l'aimer. Seul Dieu pouvait le faire. La vérité nous montre que nous devons aimer et que ne pas aimer est un péché. Je voulais vaincre et je voulais lutter avec foi. Je déclarai au Seigneur, « Si tu ne me fais pas l'aimer, je ne peux pas l'aimer. » Lorsque je dis que je ne pouvais pas aimer et que Dieu était le seul qui puisse aimer, je découvrais que je l'aimais. D'un côté, la vérité nous dit que nous devrions aimer. D'un autre côté, la grâce nous donne la force d'aimer. De telles tractations prennent parfois quelques secondes et parfois quelques jours. Mademoiselle Fischbacher avait une collègue de travail qui lui donnait toujours du fil à retordre. Cette collègue trouvait toujours des idées pour la faire souffrir. Si Mademoiselle Fischbacher affirmait qu'il y avait telle ou telle chose, sa collègue le niait. Elle la contredisait toujours. Il semblait qu'elle essayât sans cesse de montrer aux autres que Mademoiselle Fischbacher était malhonnête. Mademoiselle Fischbacher essayait de supporter cela, mais ne pouvait rien faire en ce qui concernait son propre comportement.
Chaque fois que mademoiselle Fischbacher voyait cette personne, elle lui tapotait l'épaule ou lui serrait la main, comme pour manifester de l'amour. Extérieurement, tout semblait aller très bien, mais intérieurement, cela n'allait pas. Un jour, mademoiselle Fischbacher lut 1 Pierre 1,22 où il est écrit « Aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur ». Elle réfléchit et on vint à la conclusion qu'il lui était impossible d'aimer cette personne et encore moins de l'aimer ardemment. Elle dit au Seigneur « Je ne peux vaincre ce problème, Seigneur. J'ai découvert que c'était un péché. Tu as dit que nous devrions aimer ardemment les frères, mais je ne le peux pas. C'est certainement un péché. » Elle demanda à Dieu de la débarrasser de ce péché. Elle ne haïssait pas cette personne, et elle avait passé du temps avec elle, mais il lui était difficile d'aimer cette personne. Chaque fois qu'elle la voyait, elle faisait de son mieux pour essayer de l'aimer, mais cela ne marchait jamais. Un jour, elle s'enferma dans sa chambre et pria Dieu en lui disant « Je devrais l'aimer, mais j'y arrive pas, c'est un péché. Je ne te laisserai pas de répit aujourd'hui jusqu'à ce que je puisse aimer cette personne. » Elle pria pendant 3 heures. À la fin, elle fut remplie de l'amour du Seigneur et elle se sentit même prête à donner sa vie pour sa collègue. Non seulement elle l'aimait, mais elle l'aimait ardemment. Comme elle l'aimait ardemment, elle pria toute la nuit pour elle. Le lendemain, après son travail habituel, elle pria de nouveau pour elle. Elle faisait non seulement l'expérience de la victoire, mais aussi celle de la puissance. C'est ce que signifie la vérité qui nous sanctifie. C'est ce que signifie la croissance dans la grâce. La vérité nous permet de voir ce qu'est le péché, et la grâce nous donne la force de vaincre le péché. Une fois que nous aurons découvert ce qu'est le péché, nous ne lâcherons pas prise avant d'avoir vaincu. C'est la façon dont, jour après jour, nous croissons dans la grâce. Il y avait 3 sœurs britanniques. L'une était fiancée, tandis que les 2 autres avaient décidé de rester célibataires. Toutes 3 travaillaient pour le Seigneur en Chine intérieure. La sœur qui était fiancée était la moins heureuse des 3. Bien que son fiancé lui écrive souvent pour la réconforter, elle était sans cesse déprimée. Un jour, dans sa chambre, alors qu'elle se sentait seule, elle pleura. Les 2 autres sœurs lui demandèrent « Pourquoi te sens-tu esselée ? Tu as un fiancé qui t'écrit tout le temps ? » Ce devrait être à nous 2 de nous sentir esselés. Après avoir dit cela, elles retournèrent dans leur chambre et se sentirent soudain seules elles aussi. Elles pensèrent à leur travail, au fin fond de la Chine, à leur nourriture étrange et à leur demeure inconfortable. Oh, quelle solitude! En effet, le péché est contagieux. Tandis qu'elles s'apitoyaient sur leur sort, elles se souvinrent des paroles du Seigneur. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation de l'âge. » C'est Matthieu 28, 20. Elles se souvinrent aussi du psaume 16, 11 où il est écrit « Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Elles dirent au Seigneur « Se plaindre de la solitude est un péché. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la consommation de l'âge. C'est pourquoi nous disons que se plaindre d'être seul est un péché. Tu as dit qu'il y a d'abondance de joie en ta présence et des délices éternelles à ta droite. C'est pourquoi nous disons que se plaindre d'être seul est un péché. » Elles se mirent toutes 2 à genoux et prièrent. « Seigneur, nous reconnaissons que se plaindre d'être seul est un péché. » À partir du moment où elles eurent réglé leur problème de solitude de façon si spécifique, elles ne souffrirent plus jamais de leur isolement. Alléluia! Elles ne se sentirent plus jamais seules. Frères et sœurs, chaque jour nous pouvons découvrir de nouveaux péchés et rencontrer de nouveaux échecs. Cependant, en même temps, la grâce est toujours renouvelée. Car de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce sur grâce, c'est Jean 1, verset 16. Nous l'avons reçue une fois et nous la recevons toujours à nouveau. Une sœur travaillait en Inde et elle avait de nombreuses inquiétudes. Un jour, elle lut Philippiens 4, 6 où il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos requêtes, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Elle vit que l'inquiétude était un péché,
et que manquer de rendre grâce est également un péché. Frères et sœurs, une fois que nous voyons un péché, il nous faut le confesser devant le Seigneur et également reconnaître que le Seigneur vit en nous. C'est ce que signifie croître. Notre victoire en Christ est par nature absolue. Il n'y a pas de place pour des améliorations. Cependant, les domaines où s'exerce notre victoire sont toujours en expansion. Chaque personne reçoit du Seigneur une intensité de lumière différente. Plus un homme reçoit de lumière, plus il avance, et moins un homme reçoit de lumière, moins il avance. Plus une personne en sait sur le péché, plus elle reçoit la provision de Dieu. Moins une personne reçoit de lumière de Dieu, moins elle reçoit la provision de Dieu. Frères et sœurs, il nous faut savoir que nous sommes dépendants de la vérité et de la grâce. J'espère que nous dirons tous quotidiennement à Dieu « Seigneur, je ne peux réussir et je n'ai pas l'intention de réussir. Seigneur, je te rends grâce car je ne peux réussir. » Chaque jour, il nous faut prier Dieu de nous donner la lumière et la grâce. Nous pouvons échouer par accident, mais nous pouvons être rétablis en 1 seconde. Si nous faisons cela jour après jour, notre croissance dépassera les espérances de quiconque, car elle sera uniquement l'œuvre de Christ. Alléluia! Le salut complet, c'est cela. Alléluia! Il nous entraîne. Alléluia! Satan ne peut rien nous faire. Alléluia! Christ a vaincu. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.